Yes, salut, c'est John. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va discuter du référencement de livres en librairie. Merci à toi d'être là. Merci à toi de suivre régulièrement ce qu'on fait, notamment la chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore ami avec moi sur Facebook, ben, je te propose de devenir ami ou en contact, puisque le terme ami est relatif. Donc voilà, Jonathan la Marquise. Et puis, rejoindre le groupe Accélération pour auteurs et écrivains, Pod Digital, Jonathan la Marquise. Donc, bénéficierez de nombreux conseils pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Et vous verrez aussi les coulisses de ce qu'on fait ici via l'ensemble des microservices. Beaucoup d'astuces, beaucoup de trucs qui sont publiés dans ce groupe-là. Donc voilà, je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer plutôt des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Alors, vous savez, l'auto-édition, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit l'auto-édition parce qu'on a été refusé par des maisons d'édition classiques. Alors que ce soit maison d'édition classique, maison d'édition à compte d'auteur ou à compte de tout ce que vous voulez, on se retourne vers l'auto-édition. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on est dans l'auto-édition, il faut tout faire par soi-même. Donc vous devez activer différents microservices, leviers. Donc depuis janvier 2021, j'ai eu la chance et le privilège, plutôt l'opportunité d'aider plus de 670 personnes à peu près via ces microservices que je vous laisserai voir. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un des microservices, c'est celui-là, distribution de mon livre en librairie. Donc je vous laisserai visionner les autres microservices également et éventuellement mettre sur pause. Et puis vous aurez le lien dans la description. Donc nous, on a un microservice qui s'appelle distribution de mon livre en librairie. On va aller le voir plus en profondeur. Il coûte 150 €, donc c'est une formule de base. On a une dizaine de personnes qui ont souscrit à cette formule-là. Je vous laisserai également lire la description de ce microservice. Il y a des choses qui sont incluses. Et surtout, si vous visionnez cette vidéo, il faut avoir un numéro de SIRET, numéro d'RCS, c'est-à-dire il faut être en société. Si vous n'êtes pas en société, vous ne pourrez pas intégrer ce microservice. Il faut savoir que par rapport au référencement en librairie, il faut que je vous explique un petit peu déjà ce que c'est. Quand vous allez être référencé dans la base de données des libraires, ça veut dire que l'ensemble des librairies de France qui ont accès à ce back-office, ce système d'EDI, échange de données informatisé, ils vont pouvoir commander votre livre et le mettre à la disposition, donc soit des personnes qui sont venues dans la librairie et qui ont commandé le livre. Cependant, ça ne va pas vous permettre tout de suite d'avoir vos livres en tête de gondole à la FNAC, chez Cultura ou dans la librairie de votre ville. On l'utilise plutôt dans le sens où quelqu'un va entrer dans une librairie et va demander à commander, à avoir votre livre. Puis nous, ce qu'on fait, c'est que on va en fait utiliser des visuels et on va indiquer donc disponible, on va mettre le logo Amazon par exemple, disponible à la logo FNAC aussi par exemple, et puis disponible à la commande dans toutes les librairies, ou disponible à la commande en librairie. Nous, on utilise cette stratégie, la stratégie que je vais vous montrer, vous présenter, toujours dans l'optique d'en faire le moins possible pour économiser du temps, de l'énergie et faire autre chose de son temps. Donc vous avez l'offre ici et vous avez les commentaires ici. J'ai mis un petit visuel ici. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que Amazon KDP ne propose pas d'abonnement mensuel. Vous n'avez rien à payer, ni dans ce microservice, ni dans d'autres. Pas de contrat d'exclusivité, impression de votre livre à la demande, vous gérez la logistique vous-même et vous êtes accessible. À l'époque, j'avais mis plus de 5000 librairies. C'est 13 000 librairies en France et 16 000 dans la base de données. Donc disponible en DOM-TOM également en Belgique, Suisse, Allemagne, Italie, Espagne, dans tous les pays du monde. Et sur la France, vous en avez 13 000, donc 16 000 au total. Donc j'ai mis ici sur un autre petit visuel, voilà un petit peu comment je présentais l'ensemble de mes microservices. On crée la couverture, le manuscrit, etc. On référence sur Amazon. Et puis une fois que vous êtes sur Amazon, c'est intéressant donc de basculer sur la partie librairie, notamment lorsque vous commencez à faire des ventes. Donc surtout comment on l'utilise en termes de gain de productivité, je dirais.
c'est que il ne faut pas que vous vendiez sur Amazon et vous dites je vais vendre beaucoup en librairie et que vous allez passer énormément de temps à expédier vos livres à la poste par exemple, Chronopost ou tout autre transporteur. Nous on utilise Amazon d'une certaine façon très précise. Amazon.fr d'abord en tant que librairie, en tant que site internet qui accueille, Amazon.fr accueille plus de 8 millions de visiteurs par jour. Donc ça, c'est les chiffres de 2020. Maintenant, ça a évolué, 2020-2021. Librairie, on l'utilise aussi en tant qu'imprimeur. Donc, il va imprimer votre livre à la demande. On va l'utiliser aussi en tant que transporteur, puisque Amazon gère toute la partie transport. On va l'utiliser parce que les factures se font automatiquement. On va l'utiliser aussi parce que les retours, la gestion de la logistique se fait de façon automatique. On va utiliser Amazon parce qu'il y a l'emballage cadeau qui est prévu également. Et puis nous, on va directement livrer votre livre depuis Amazon KDP, en exemplaire d'auteur ou en exemplaire classique, directement à la librairie. Alors je vous vois déjà sourire ou palpiter un petit peu, vous avez une certaine émotion, soit d'agacement, soit d'énervement. Nous, on a expédié plus de 800 livres en 2021 de cette façon. Au tout début, lorsque j'ai commencé à utiliser cette technique, c'est que j'ai eu peur que les libraires et les librairies se foutent de moi, de ma tronche, de ma gueule, je rouvre les guillemets, désolé pour la vulgarité, mais il faut que vous le compreniez bien. J'avais peur que les librairies me disent, mais il est complètement taré ce gars-là, il nous a livré une commande Amazon. Et j'ai ressenti cette émotion de peur dès le début, et donc on a commencé comme ça. Et sur 800 livraisons, plus de 800 livraisons, on a eu 0 retour déjà pour commencer, 0 retour lié à cette appréhension, ce débat polémique Amazon-librairie, cette guerre dualiste. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, que les libraires et les librairies sont aussi des businessmen, des business girls, si vous le voulez, et qu'ils aiment bien crier, ils aiment bien ouvrir la bouche sur les réseaux sociaux à droite et à gauche. Et cependant, vous avez une grande majorité qui reste attachée, ancrée au business, à l'argent. Donc, quand ils ont quelqu'un qui entre dans leur librairie, qui commande l'exemplaire, ou qui cherche un livre proche de cette thématique, notamment dans tout ce qui est livre de non-fiction, il faut vous dire que tout ce qui est fiction a beaucoup plus de difficultés à se vendre, sur la partie librairie en tout cas. Hein. Mais tout ce qui est livre de non-fiction, ça se vend très bien. Et quand vous avez un client, un prospect qui rentre dans votre livre, qui cherche un livre sur comment bien dormir, comment arrêter de fumer, comment maigrir, etc., et qu'il effectue une recherche sur sa base de données, notamment Dilicom, je vais vous présenter ce que c'est, et ben, il n'a pas d'autre choix que de commander votre livre. Donc lui, il va chercher sur Dilicom, c'est cette partie-là Dilicom. On vous rappelle que vous ne pouvez pas vous inscrire à Dilicom si vous n'avez pas de SIRET ou de CABIS. Donc ça, il faut bien le retenir. Donc le libraire, quand il va aller sur Dilicom, il va chercher le livre, ben, il a votre livre, et il n'a pas d'autre choix que de commander votre livre. Et surtout, ben, il doit faire rentrer des sous dans sa caisse, dans son chiffre d'affaires, et il est obligé de tester des nouvelles choses. Nous, on a vendu énormément de carnets low content, no content à l'époque. On a livré de très belles librairies situées à Paris Centre, proche des Champs-Élysées, dans les rues perpendiculaires plutôt, ou parallèles. Même des librairies sur 2 étages, 3 étages, et on a fait du chiffre de cette façon-là. Donc on a aussi créé des livres spécifiques, par exemple pour carnet de condoléances, les carnets pour laisser un petit mot lorsqu'on a un être cher qui est décédé, qui est parti. Donc on a conçu des livres de cette façon, on les a vendus sur Amazon, et on les a injectés dans Dilicom, et de cette façon, on a envoyé donc ensuite nous des fichiers, du mailing à tous les pompes funèbres de France, et on les a proposés donc de commander le livre soit sur Amazon ou soit dans leur librairie sur du volume, et on a vendu beaucoup de livres de carnets de doléances, livres de doléances, condoléances plutôt, de cette façon-là. Donc voilà comment on l'utilise. On l'utilise dans une stratégie pour économiser son temps, son énergie, son attention, toujours dans l'objectif pour que vous disposiez de ce temps-là pour écrire, puisque vous, votre métier premier, votre activité première, c'est auteur-écrivain, c'est d'écrire, pour pouvoir automatiser toute cette partie de vente, de distribution, etc. Alors il y a les limites de publier sur Amazon, donc on vend sur Amazon, on a des livres avec 1, 2 avis, 3 avis, on a des livres avec 10, 15 avis, 20 avis,
Et à un moment, lorsqu'on atteint un certain volume, on a besoin d'amplifier les ventes. Donc c'est pour ça qu'on utilise aussi le système de vente dans les librairies. On a aussi des limites auprès des agrégateurs tels que LibriNova, The Book Edition, Publish Room, BOD, etc. Je ne les connais pas tous par cœur puisqu'ils ont un fonctionnement particulier. Cependant, vous devez quelquefois pour certains d'entre eux donc payer un abonnement. Vous avez des limites diverses et variées. Il faut bien lire les contrats. Et puis, moi, je vous avais aussi enregistré une vidéo pour vous montrer aussi les limites de ces agrégateurs. Je vais vous remontrer cette vidéo, Pod to Digital. Tous ces agrégateurs ont des limites. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser au plein potentiel. À chaque fois que vous avez des intermédiaires, vous avez des limites et vous avez des contraintes à chaque fois. Donc voilà, impossible de comparer les plateformes d'auto-édition. Je vous invite à visionner cette vidéo-là également. Et puis, la base de données électronique ici, d'échange de données informatiques, d'Illicom, donc il faut être en société, vous ne pourrez pas vous inscrire vous-même. Et puis, il faut aussi donc éditer des factures. Donc, vous aurez besoin d'éditer des factures. Que vous soyez auto-entrepreneur, normalement, vous avez un numéro de SIRET ou CABIS ou quelque chose comme ça. Je vais vous faire une petite démonstration très rapide. Donc, nous, on va utiliser un intermédiaire que vous pourrez, si vous visualisez cette vidéo et que vous n'avez pas tout à fait envie de nous déléguer cette prestation, vous pouvez essayer de vous la faire vous-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avanciez. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, dans ce cas-là, il faut aller sur Cyberscribe. C'est un site relativement ancien. Vous allez dans EdiWeb GESREV et puis vous allez vous inscrire. Donc, vous allez dans référencement ici. Je vous laisse suivre la manipulation. À vous de suivre la manipulation et surtout, il faut que vous ayez un SIRET. Une fois que vous avez souscrit chez GESREV, donc il y a une demande qui est envoyée chez Dillicom et puis il y a une signature électronique à réaliser. Vous recevrez des liens YouSign ou quelque chose comme ça à signer. Puis vous aurez un accès ici dans EdiWeb. Alors, méfiez-vous de EdiWeb, ne le jugez pas avec son interface relativement ancienne, un peu dinosaure. C'est une interface super puissante, simple, qui permet de faire beaucoup de choses. Et puis, je salue la famille Régnier qui gère cette partie-là. Et ils font ça depuis un bon bout de temps. Ils savent ce qu'ils font. Donc, vous allez vous connecter. Là, on va se connecter. Je vais vous présenter rapidement l'interface. Donc, vous allez avoir ici, dans des catalogues papier, vous allez avoir la liste de tous vos livres. Je ne peux pas cliquer sur cette partie puisque vous allez découvrir l'ensemble de nos livres. Et vous avez ici, catalogue ici. Et vous allez avoir l'ensemble des livres référencés sur la FNAC. EdiWeb, Cyberscribe, ça permet donc, via un supplément, d'être référencé à la FNAC et d'être référencé dans les librairies. Je vais me permettre de me connecter sur les commandes FNAC. Lorsque vous avez vos commandes, vous avez une ligne qui arrive ici. Je vais aussi vous montrer la liste des librairies. On va faire quelques simulations. Donc vous voyez là, il y a 18 661 points de vente, librairies, points de vente spécialisés, etc. Tous ces 18 661 points de vente peuvent commander votre livre théoriquement. On va faire une petite recherche sur du 75018. Voilà, dans le 18e. Vous allez voir qu'il y a 50 librairies. On va saluer tous nos amis de Rennes, en Bretagne. On va faire une petite recherche sur le 35 000. On a 45. Et puis on peut entrer du 35 000, 01, 02, etc. selon où vous êtes. On peut rentrer des toutes petites villes. Hein. Donc on va rentrer ici. Champy, 35 135, etc. On va faire une petite recherche sur Lyon, par exemple. Voilà. Là, on a 213 points de vente. Donc, ce que je vais vous proposer aussi dans un second temps, c'est de pouvoir prospecter. Donc, nous, on réalise des appels sortants. On a des opérateurs qui font cela. Et d'appeler, de proposer soit des séances de dédicaces, soit d'envoyer, faire un mailing papier. Donc, nous, on a un petit service que je suis en train d'améliorer ici, tout en bas.
déléguer votre fichier de prospection. Donc déjà, vous pourrez soit me fournir un fichier de prospection, et puis on fait des appels sortants. Je vous facture 1 € l'appel. Donc dans une limite de 4-5 minutes à peu près d'échange. Donc on a des opérateurs ici qui vont émettre des appels pour pouvoir présenter votre livre à ces librairies. Par exemple, on peut choisir des régions, des zones, des départements, etc. Donc il faut coupler donc votre présence en librairie à une vraie stratégie. Donc c'est-à-dire de les prospecter en automatique, en déléguant des tâches, en faisant des fichiers de prospection et en faisant des prises de rendez-vous. J'espère avoir été clair en tout cas dans cette partie-là. Donc je répète encore une fois pour que ce soit bien clair. Une fois que vous êtes inscrit chez Cyberscribe, ça veut dire que vous avez été validé par Dilicom. Vous n'avez plus besoin de Dilicom, vous pouvez fermer la fenêtre de Dilicom. Vous allez travailler uniquement dans ici Cyberscribe. Donc vous pourrez payer un petit supplément, je ne sais plus si c'est 25 € ou 80 €, je ne sais plus, pour être à la FNAC. C'est très rapide hein, pour être à la FNAC. C'est l'un des meilleurs moyens pour être à la FNAC. Moi, je connais tous les autres moyens pour être à la FNAC, les amis. Hein, donc, vous pouvez les mettre en commentaire si vous le souhaitez. C'est un des moyens beaucoup plus adaptés pour les auto-édités. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Puisque nous, les auto-édités, je suis moi-même auteur, on est un peu mis de côté. Donc, à chaque fois qu'il y a des demandes, des subventions, des aides, ou qu'il y ait toujours quelque chose pour les auteurs, les auto-édités sont toujours un peu mis de côté. Donc, c'est pas simple pour nous, les auteurs auto-édités. En plus, sans SIRET, CABIS, etc., c'est encore plus compliqué. Donc, vous pourrez être à la FNAC, on pourrait être dans les librairies, et puis on pourra faire de la prospection ciblée pour vous dans ces parties-là. Alors, comment ça se passe une fois que vous avez une commande? Une fois que vous avez une commande, le libraire va vous envoyer un email. Vous recevez la commande par email, il va vous dire, voilà, je veux passer commande de ce livre, ou je souhaite avoir des informations supplémentaires sur ce livre, quelles sont vos modalités, etc. Il y a quelque chose de très important à savoir pour nous, les auteurs auto-édités, c'est que les auteurs vont vous demander une remise auteur. Donc il faut que je vous l'explique en faisant quelques gestes. Supposons un livre, vous savez probablement que le prix du livre est réglementé en France. Hein. Supposons qu'un livre coûte 16,99 €. 16,99 €. Vous allez le commander directement sur un exemplaire d'auteur ou sur un exemplaire d'auteur sur Amazon KDP. Si votre livre, le coût d'impression est de 4 € ou 3, 4, 5 €, donc votre livre, au coût de revient, il va vous revenir à 8 € à peu près, avec la livraison 8, 9, 10, 11, 12 € à peu près. La différence entre les deux, 11 € jusqu'à 16,99 €, est composée donc dans la plupart du temps, de la remise auteur. Donc vous, quand vous allez éditer une facture à votre libraire, vous allez le vendre, par exemple, voilà, j'ai vendu, je dis des bêtises, 20 000 lieues sous les mers, un exemplaire. Vous allez facturer 10,99 € à la librairie. La librairie, avec la livraison, bien entendu, calculez bien vos coûts de livraison. Et le libraire va pouvoir vendre le livre à 16,99 €. Donc lui va prendre la différence. Ça constituerait, je rouvre les guillemets, sa marge, puisque lui, il a encore des frais, etc. Donc la différence entre 10,99 € ou 11 par exemple, jusqu'à 16,99 € constituera sa marge. Il va enlever des choses à l'intérieur, et puis ça, c'est sa paille-là à lui, ça, c'est sa bouillabaisse à lui, ça ne nous concerne plus. Mais quand il va vous demander quelle est ma remise d'auteur, ne soyez pas vexé, outré ou agacé ou ce genre de choses. Ils utilisent ce terme-là. Donc les libraires, ils utilisent la remise auteur, la remise libraire. Donc je répète encore une fois, la manipulation. Vous allez dans votre compte Amazon KDP, lorsque vous avez reçu une commande, vous allez commander un exemplaire, vous allez le faire livrer directement au libraire, vous allez cocher la case « Ceci est un cadeau », de façon à ce qu'ils ne reçoivent pas la facture et qu'ils reçoivent un petit emballage. Vous pourrez mettre le numéro de bon de commande dans le message, si vous le souhaitez, le message personnalisé. Et puis, votre libraire, il va recevoir la commande. Et à ce moment-là, même avant, hein, à ce moment-là, vous pouvez envoyer votre facture par email à la librairie, au libraire. Si vous ne vous sentez pas très à l'aise dans tous ces domaines, il y a du marketing,
Il y a de la stratégie marketing, stratégie de développement, stratégie de prix, stratégie de produit, stratégie de distribution, stratégie de communication. Il y a de la comptabilité. Si vous ne vous sentez pas très à l'aise, ne vous cassez pas la tête, les amis, hein. Souscrivez à cette formule à 150 €. Moi, ça fait maintenant 2-3 ans que je fais ça. Ce qui se passe, c'est qu'on va vous accompagner avec bienveillance, avec attention. Et puis, on va vous faire des vidéos pour vous montrer exactement la vidéo, la manipulation de la vidéo à faire pour votre commande. Donc, en toute sérénité, vous n'aurez plus qu'à reproduire l'opération sur votre ordinateur. Auparavant, nous avions, on a toujours fait une démonstration vidéo ici. Donc, voilà comment on peut faire. J'espère vous avoir pu vous expliquer un petit peu la démarche pour référencer votre livre en librairie. Et puis, si vous avez besoin d'autres microservices, vous avez l'ensemble de nos microservices qui sont ici. En tout cas, rassurez-vous, même si ça paraît un petit peu compliqué comme ça, c'est vraiment l'une des meilleures techniques, des meilleures méthodes pour vendre en librairie. Quand vous souscrivez à ça, moi, je vous offre beaucoup de conseils supplémentaires. Je vous explique aussi comment vendre sur Cultura, puisque c'est encore spécifique. Et puis, on vous aidera avec grand plaisir. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement via mes microservices. On salue Valérie ici. Oups. Donc, vous sélectionnez un microservice, par exemple ici. Oups, désolé Valérie. Donc, on va sélectionner par exemple celui-là. Vous cliquez ici, distribution de mon livre en librairie. On va descendre et vous cliquez sur contacter. Ou ici, contactez-nous. Et puis vous allez me poser une petite question. Vous allez me dire, voilà, moi je suis intéressé par votre offre. Vous m'enverrez le lien de votre livre présent sur Amazon. Pardon. Et je vais vous dire si c'est OK ou pas pour qu'on puisse vous accompagner. À bientôt les amis. Je vous souhaite beaucoup de bonnes ventes. À bientôt.